Et coucou tout le monde, ici Mia. Aujourd'hui on se retrouve, pour vous ça fait une semaine, pour moi ça fait seulement quelques heures, je viens juste de manger, pour vous montrer la séance avec Comet. J'ai rajouté un petit pull parce qu'il fait un peu frais et j'ai décidé de m'habiller un peu plus casual, entre guillemets, parce que les séances avec Comet, il faut toujours que ce soit hyper confortable. J'ai appris qu'il avait quelques problèmes ostéo, je vous en reparlerai plus tard, mais du coup ça va être une assez longue séance, très tranquille, sur les transitions parce que je pense qu'il en a bien besoin et pour ça on va aller à Morland à pied. Comet a en effet depuis peu quelques problèmes ostéo, surtout au niveau du dos. Alors il va bien, rassurez-vous, c'est juste qu'il s'est coincé un petit peu en jouant probablement, en tout cas c'était dans son pré, il s'est coincé et j'ai dû faire appel plusieurs fois à mon ostéopathe parce que il allait pas bien du tout, c'était impossible de le monter, c'était impossible parfois même de le marcher, c'était très compliqué. Donc maintenant, prudence et mère de sûreté, je l'emmène toujours dans les carrières à pied et pas à cheval, et si je peux pas faire une longue balade avant d'arriver à la carrière, et ben je fais une balade avant. Même si la carrière est à 2 minutes à pied, voilà, je préfère parce que la santé de mon cheval avant tout, et le dos c'est précieux, hein. Les chevaux c'est comme les humains, pas de pied, pas de cheval, mais le dos c'est pareil, donc je préfère être prudente, voilà. Une fois arrivée à la carrière, quand je monte sur Comet, je continue un petit peu de le marcher, déjà pour qu'il regarde un petit peu la carrière, etc. Et ensuite pour qu'il s'habitue à mon poids sur son dos, même s'il a déjà marché, voilà, c'est important. Ce jour-là, et je l'ai remarqué directement quand je suis montée en selle, mais Comet engageait vraiment beaucoup, il avait l'air dans de super dispositions pour travailler ce que je voulais travailler, donc c'était génial, sinon j'aurais probablement changé. Mais voilà, il était bien et du coup j'ai pu passer assez rapidement à ma détente au galop après avoir bien marché. Voilà. C'était vraiment très agréable de pouvoir commencer le travail aussi vite pour une fois. Pour démarrer ma détente, comme d'habitude, je demande le galop, et là il me fait une transition qui est pas top, du coup je demande à repasser au pas, ce qui me fait très bien, et je repars au galop du pas. Et du coup, comme j'ai vu qu'il répondait vachement bien, j'ai continué, donc là, pas galop de nouveau, et là encore, il m'a fait une super transition, pas galop, il arrive beaucoup mieux à les faire, et c'est très encourageant. Là, le but c'était de le faire avancer, donc voilà, je lui demande un petit allongement dans la longueur. C'était pas forcément faire des cercles, bien la mise en place, de toute façon on allait travailler sur des transitions, donc moi je voulais qu'il bosse tout ensemble, mais surtout qu'il bosse son écoute sur moi et le fait qu'il soit un peu rassemblé. Vous voyez que c'est le cas, même si il me fait des petits départs au trot, ça reste quand même très propre, il est pas dans la précipitation, et ça c'est tout ce que je veux. Là, il a fait une super transition. Donc écoutez, ouais, c'est tout ce que je demandais pour cette séance. Une fois que ma détente au galop est finie et que je l'ai laissé souffler un petit peu après, je me mets au trot et là je change un petit peu pour changer un petit peu ma détente parce qu'on va passer sur des exercices au trot comme au galop avec les transitions et les barres au sol. Du coup là je lui demande le plus basique, ce qu'il aime faire, c'est-à-dire se mettre en place, se mettre correctement et engager les postérieurs. Faire des lignes droites, il sait très bien faire les lignes droites ce cheval, il est très bien équilibré. Maintenant il a bien compris mes aides et vous voyez qu'il a une très belle amplitude et il a des allures vraiment magnifiques. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever et c'est
une des raisons pour lesquelles j'adore le regarder, parce que vraiment, il a une belle amplitude et des très très belles jambes avec des très très belles allures. Je décide, après une courte détente au trot, de passer sur mon premier exercice. Je pars dans la diagonale entre les barres au sol au trot, puis je me rassois pour demander le pas entre les barres au sol. Entre les plots, je redemande le trot et entre les deux barres au sol, je redemande le pas. Et il m'a fait ça très bien. Je refais la diagonale à l'autre main et je change légèrement les transitions. Dans le couloir de barre, je ne passe plus au trot, mais je pars au galop. Entre les deux plots, on a une très belle transition au trot. Et enfin, dans le couloir de barre, je repars au galop. Très jolie transition et ma foi, exercice très réussi pour cette fois-là. Ensuite, je démarre un autre exercice. Comme vous voyez, je demande de passer des barres au sol et en fait ça fait comme un cercle ou un carré. Enfin, les barres sont installées en carré dans les diagonales et du coup moi je fais un cercle autour pour que Comet passe les barres et qu'il garde la même amplitude entre chaque barre. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué même pour les tournants et il y a quelques fois où il s'échappe des barres comme là, j'ai pas réussi à bien le recadrer et juste après aussi je crois qu'il y a eu un tout petit loupé. Il a passé les barres mais c'était de justesse et c'était pas bien au milieu. Donc je continue l'exercice jusqu'à ce qu'il m'en passe deux d'affilée de nouveau très bien. Et ensuite je le laisse là-dessus parce que c'est quand même un exercice qui est demandant intellectuellement parlant et au point de vue de l'équilibre. Donc je lui demande de repasser la barre qui n'a pas bien passé. Comme il l'a très bien passé, je repasse au trot pour féliciter. J'augmente la difficulté de l'exercice, cette fois en passant les barres au sol au trot et en ajoutant une transition au galop, puis au trot juste avant les deux barres suivantes. Voilà, ça me permet de travailler l'équilibre et la constance en fait dans les allures. Voilà, je lui demande quelques foulées de galop avant de repasser au trot et il faut qu'il ait tout de suite un trot correct pour pouvoir passer des barres comme il le fait très très bien, vous le voyez. Pour moi c'est un exercice réussi parce qu'il a bien compris ce que je lui demandais. Du coup, je laisse là-dessus après avoir passé les 4 barres. Pour le dernier exercice, j'ai décidé de m'amuser un peu en le poussant à fond dans le galop, voilà, parce que je sentais qu'il avait encore de l'énergie. Donc entre les couloirs des barres, j'alterne en fait transition dans l'allure, transition ascendante et descendante, voilà. Et c'était assez rigolo à faire. Donc je passe sur les diagonales. Là je suis au galop de travail, sur le plot je demande un galop allongé et là je pars un peu fort, c'est vrai. Et je redemande de revenir au galop de travail pour ensuite venir sur la ligne du milieu et là je me suis fait vraiment plaisir, je l'ai lancé à fond pour ensuite l'arrêter. Et voilà, le faire reculer un petit peu. Donc il a toujours en tête les transitions, hein. C'est vraiment ce qu'on a travaillé cette séance-là. Et je fais la même chose à l'autre main parce que j'ai vu que ça lui avait bien plu, donc je me suis dit voilà, une main puis l'autre. Donc je le pousse à fond dans le couloir des barres. Lui ça lui fait plaisir parce que voilà, galoper à fond, ouah, dans la carrière et tout. Il aime bien. Et ensuite, je repasse les autres couloirs de barres dans l'autre diagonale.
Une fois que je suis revenue au galop de travail, je me décale sur la ligne du milieu et je le fais avancer à fond les ballons. Et je l'ai arrêté un peu plus vite que prévu, mais du coup, il a quand même fait un très joli arrêt. Et le reculer est pas si mal. Il gigotait un peu en fait entre les deux, et c'est pour ça que je l'ai fait reculer un peu plus longtemps. Notre longue séance est terminée et ma foi, je suis très contente de ce qui s'est passé. Là, je laisse Comet tranquillement, voilà, manger de l'herbe, se détendre et je rentrerai chez nous à cheval. Parce que j'ai fait le chemin à pied, mais là je suis un peu fatiguée quand même, donc je vais me reposer et tranquillement le laisser faire le chemin du retour tout seul. Enfin, je vais le guider, mais je veux dire, je travaille plus là, mes jambes sont cuites. Et c'est pour ça, je pense que je vais monter Tundra demain, parce que là je n'ai plus d'énergie. Et en plus, il commence à se faire tard, parce que notre séance a tardé, et le temps qu'on rentre, il sera trop tard pour que je monte Tundra correctement. Et de toute façon, je suis trop fatiguée, donc ça sert à rien de me forcer. Donc je rentre et je vous fais rapidement un petit débrief pour vous parler aussi de la Pride, parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient intéressés. Donc à tout à l'heure. Ça y est, j'ai fini toutes mes corvées. Comet est décellé, brossé, je l'ai même douché un petit peu parce qu'il a eu chaud, le petit chat, et c'est beaucoup trop bien là parce que il siège en fond et du coup ça fait un fond un peu plus punchy pour vous. Je voulais vous remercier en tout cas pour les personnes qui sont toujours là, voilà, ça me fait trop plaisir et merci d'être là, merci de me soutenir. Et écoutez, pour ce qui est de la Pride, je vous propose de la faire, si ça vous convient à toutes et tous, le 19 juin, donc c'est un dimanche, et on pourrait faire ça en début d'après-midi, vers 14 h, voilà, si ça intéresse des gens. Donc je vous propose le dimanche 19 juin à 14 h. Pour ce qui est du serveur, on verra, je sais pas, un serveur qui est pas trop surpeuplé, donc pas le 1 ni le 2, mais on verra le reste. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!